Alors ce matin, j'aimerais encore prendre le prophète Jérémie. On a vu le prophète Jérémie la semaine dernière. Il avait employé une image, l'image du joug. Et il y a beaucoup d'images dans le livre de Jérémie. Et j'aimerais prendre une autre image. C'est celle du potier et de l'argile. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un travailler sur un tour, je pense que c'était à Villefranche-de-Conflans, il y a des années. Il y avait un artisan là qui était en train de faire son pot et c'est admirable. Quand il est en train de travailler, l'artisan, il a un but, il a un objectif. Selon qu'il veut faire quelque chose qui soit long, effilé, ou bien quelque chose de large, ou carrément quelque chose avec une grande ouverture, il fixe un but. Qu'est-ce qui se passe si jamais ça rate? Alors on va prendre Jérémie 18, 1 à 4. Jérémie 18, versets 1 à 4. Et nous lisons ici, « La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, « Lève-toi et descends dans la maison du potier, là, je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et je m'arrête ici. J'aimerais juste m'incliner dans la prière. Seigneur, merci. Merci encore parce que tu continues à nous enseigner, à nous montrer ta volonté, ce que tu attends de nous dans ta parole. Seigneur, c'est toi qui nous rends attentifs. C'est toi qui ouvres notre cœur comme tu as ouvert le cœur de Lydie, marchande de pourpre. Seigneur, bénis nos âmes. Seigneur, que notre attention te soit donnée, que nos cœurs te soient ouverts et que ta parole nous transforme. Elle est une puissance de transformation. Seigneur, qu'elle nous transforme pour ta gloire, s'il te plaît. Bénis-la, cache-moi, garde-moi, en Jésus-Christ. Amen. Et donc, Dieu voulait illustrer une nouvelle fois avec, d'une manière visuelle, une vérité. Mais ici, il veut parler au cœur de Jérémie pour qu'ensuite Jérémie aille délivrer le message de Dieu. Alors, il lui demande d'aller dans la maison du potier. Jérémie est donc spectateur de ce potier qui est en train de travailler sur son tour. Et il y a un problème. Verset 4, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Et l'expérience du potier n'est pas remise en cause ici. Le problème, ce n'est pas le potier. Le problème, c'est l'argile. Alors, je ne m'y connais pas suffisamment en argile. Est-ce que l'argile n'était pas bonne? Est-ce qu'il y avait des impuretés? Est-ce qu'il y avait trop d'eau? Pas assez? Je ne sais pas. On ne sait pas ce qui a provoqué l'échec de son travail. Mais dans notre texte, ce n'est pas une erreur du potier. C'est simplement l'argile qui ne s'est pas laissée manier par le potier, dans les mains du potier. Elle s'est déchirée ou elle s'est affaissée. Alors que fait-il? Eh bien, il refait une boule avec l'argile qui a raté, avec le pot qui a raté. D'après ce que j'ai lu, on peut rarement reprendre la chose et recommencer tout de suite avec le même argile. Il faut plutôt plonger l'argile dans de l'eau pendant longtemps, c'est-à-dire le pot raté ou les déchets. On les laisse longtemps, des semaines, des mois, jusqu'à ce que ça redevienne une boue. Et puis là, on va reformer une boule et replacer la boule sur le tour pour pouvoir la travailler. Jérémie dit, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Parce que le potier, c'est le maître de l'argile qui est dans ses mains. C'est lui qui en dispose. Et personne ne trouvera rien à redire s'il décide de faire un autre vase, un autre pot, s'il recommence. Verset 5, nous lisons la suite. « Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ? Dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Je m'arrête ici. Et donc c'est Dieu qui fait le parallèle entre le potier et lui-même. Israël était dans la main de l'Éternel et Dieu visait un but. Il était en train de se faire un peuple qu'il aime, un peuple qui était une nation sainte, une nation mise à part,
un peuple qui devait être droit, juste, qui devait briller parmi les nations. Briller par la connaissance de l'Éternel, du vrai Dieu. Mais voilà, quelque chose arrive, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Et Dieu voulait faire quelque chose, mais l'argile n'a pas réagi comme bien on pouvait l'attendre. Ils n'ont pas pris la direction que Dieu voulait. Ils ne se sont pas laissés faire entre les mains du potier. Au lieu de cela, ils ont été rebelles envers leur Créateur, envers leur Dieu. Et ça soulève ici un point important sur la souveraineté de Dieu. Est-ce que Dieu n'est pas souverain pour exécuter toute sa volonté et faire ce qu'il veut ? Alors bien sûr, il l'est. Mais dans sa souveraineté, Dieu a aussi choisi de composer avec des hommes qui ont un libre arbitre. Ça signifie que Dieu, finalement, s'est volontairement limité, entre guillemets, dans sa souveraineté. Il s'est limité à ne pas forcer l'homme à faire en tout point sa volonté. Il s'est limité. L'homme a une marge de manœuvre. Il a une capacité à répondre à ce Dieu et à ce qu'il attend de lui, et il a une marge de manœuvre. Dieu peut tout à fait obliger une personne à faire exactement ce qu'il veut. Il en est libre, il est le souverain, et s'il le veut, il le décide. Dieu aurait pu décider qu'Israël soit le peuple parfait, le peuple exemplaire en tout point, obéissant, fidèle, consacré. Il le pouvait. Sa puissance peut tout, absolument tout. Mais au lieu de cela, eh bien, il laisse l'argile que nous sommes réagir à l'action de ses mains sur nous. Il veut nous travailler, il veut nous façonner, mais on a une liberté de réagir, d'accepter, de désirer ou de refuser ce que Dieu est en train de faire sur nos vies. Et malheureusement, eh bien, c'est cette dernière attitude qu'a choisie Israël du temps de Jérémie. Alors Dieu va nous montrer sa manière d'agir. Regardez, on va lire versets 7 à 10. « Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. » Verset 9. « Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. » Qu'est-ce que cela nous apprend ? Que rien n'est figé dans le marbre. Dieu travaille sur nous, des êtres humains, avec une liberté, un libre arbitre, une liberté dans leurs choix, dans leurs décisions. Et comme je vous disais, bien sûr, Dieu peut obliger, s'il le veut, il peut nous obliger à agir dans un certain sens, et parfois il le fait. Parfois, il ne nous laisse pas le choix. On est obligé d'agir comme Balaam. Vous vous souvenez, il était obligé. Des fois, Dieu oblige. Et heureusement, parce que ça nous garde. Ça nous garde bien des erreurs. Mais tout n'est pas absolument figé. Dieu laisse une marge de manœuvre et il agit en fonction de ce que nous faisons, ce que nous choisissons, ou ce que nous ne faisons pas, et nous choisissons un autre chemin. En fonction de l'obéissance ou la désobéissance. Pourquoi le peuple d'Israël n'a pas été un peuple exemplaire, quoiqu'il ait reçu la révélation de Dieu ? Comment ça se fait ? Quoiqu'il connaissait le vrai Dieu. Ou bien, on peut se poser des questions, mais comment un chrétien peut-il, par exemple, épouser la mauvaise personne ? C'est un chrétien, né de nouveau. Et pourtant, il peut vraiment partir de travers dans sa vie parce qu'il n'épouse pas la bonne personne. Ou parfois épouser la bonne personne et ruiner son mariage. On ne comprend pas. Un chrétien, ça aurait pu être magnifique. Et pourtant, mariage est ruiné. Comment cela se fait-il que nous puissions faire des erreurs qui sont dramatiques dans nos vies ? Pourquoi on peut faire des faux pas et ensuite on regrette vraiment amèrement ? Parce qu'on est libre. On est libre de certains de nos choix, de choisir la volonté de Dieu, le plan de Dieu, ou bien notre propre volonté, la volonté de la chair, le péché,
la désobéissance. Et c'est finalement nos choix qui déterminent aussi la suite de nos vies. Parce que c'est ce que nous enseigne ce texte ce matin. On peut l'appliquer à nos vies chrétiennes. Alors bien sûr, nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance. Il ne faut jamais oublier non plus que ces textes étaient donnés d'abord, premièrement, à Israël. Mais on peut faire une application à nos vies, parce que Dieu ne change pas. Il est toujours le même. Et il y a des principes ici qui sont valables. Et que l'on soit le peuple d'Israël, comme à l'époque de Jérémie, ou l'Église de Jésus-Christ, parce que nous avons cru en Jésus, mort pour nous, Dieu vise un but. Il a un but pour chacune de nos vies. Mais nos choix déterminent le chemin par lequel Dieu nous fera passer. C'est nos choix qui le déterminent. Mais Dieu arrive toujours à ses fins. Toujours à ses fins. C'est important. Pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut que nous soyons à l'image de Jésus-Christ, transformés, glorifiant Jésus-Christ. Et il arrivera à ses fins. Il le fera. Mais la route va différer en fonction des choix des uns et des autres. Par exemple, Israël, dans le désert, avait un chemin court pour aller au pays de Canaan, et il en avait un long, de 40 ans. Il a choisi le long, 40 ans dans le désert. Et finalement, avec la génération suivante, Dieu a accompli sa volonté souveraine. Il l'a fait. Regardez Jonas, il avait un chemin court jusqu'à Ninive. Il a choisi le long et est descendu dans le ventre du poisson. Et puis finalement, il est allé à Ninive. Il a fait ce que Dieu voulait. Mais on peut remonter à nos premiers parents finalement. Parce que Adam et Ève ont eu aussi un choix. Ils ont fait un choix. Ils pouvaient entrer dans la connaissance du bien et du mal par l'obéissance. Ou entrer dans la connaissance du bien et du mal par la désobéissance. Et on le sait, ils l'ont choisi avec tout ce que cela a entraîné. Et Dieu a choisi de créer des êtres humains libres, responsables de leurs choix. Et c'est vrai qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. À l'extérieur, dans le monde, les hommes font aussi des choix et voilà, il y a aussi des conséquences. Dieu reste souverain, il règne sur l'humanité, il agit en conséquence. Et ça n'ôte rien à la préscience de Dieu. Au fait que Dieu voit à l'avance, il sait exactement ce qui se passera à l'avance, avant que la chose n'arrive. Mais l'histoire n'est pas écrite d'avance. Bien sûr, Dieu sait tout, mais l'histoire n'est pas écrite entièrement d'avance. Ce qui est écrit, c'est la fin. Ah oui, ça, la fin, elle est écrite, elle. Parce qu'il sait à l'avance ceux qui seront à lui pour l'éternité et le glorifieront. Et puis il sait ceux qui n'y seront pas. Ça, il le sait. Mais les chemins qui mènent à la finalité, d'une certaine manière, sont entre les mains des hommes. Il y a une marge de liberté. C'est pourquoi Dieu va dire à Jérémie d'interpeller son peuple. Il va essayer de faire réagir son peuple. On va lire verset 11. Il leur dit, parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Que chacun revienne de sa mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. C'est un message qui est limpide, c'est un message qui est clair. Réformez vos voies et vos œuvres, vous allez éviter un malheur. Mais si l'homme ne veut pas faire ce que Dieu lui demande, s'il ne veut même pas écouter, alors Dieu agit en conséquence. En fait, il agit en fonction de l'argile qu'il a entre ses mains. Il est un potier, il est en train de viser un but. En fait, il veut faire des vases magnifiques, les plus beaux vases qui puissent exister. Des vases à la fois très différents les uns des autres, mais uniques, précieux, utiles. Mais l'argile humaine contient une part d'inconnu. L'homme doit se déterminer, faire ses choix et ainsi préparer son futur. Regardez encore l'exemple de Saül. Il avait un début très prometteur. Quand vous lisez le début de l'histoire de Saül,
Son cœur était une bonne argile, malléable. Il était humble, quoique grand, beau, fort. Il était humble. Il n'était pas du genre à se mettre en avant, pas du tout. Hein. Il ne sonnait pas de la trompette. Et quand Dieu l'a oint pour être roi d'Israël, il présente même l'étoffe d'un roi équitable, juste. Sans doute, il aurait pu être un très bon roi. Mais avec les années qui passent, Saül fait les mauvais choix dans sa vie. C'est si bien qu'il va finir par devenir un autre homme finalement. Un autre homme. Et Dieu va dire, je vais me choisir un homme selon mon cœur. Parce que le cœur de Saül a changé progressivement. À notre niveau, on peut dire, mais Saül a commencé par l'esprit et il a fini par la chair. Vous vous souvenez ce que Paul a dit aux Galates? Il leur a dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous finir par la chair? Maintenant? Et ça nous rappelle que nos choix orientent, d'une certaine manière, l'action de Dieu, le plan qui est devant nous. Tout n'est pas figé. Alors c'est pour cela que Dieu a parlé à Israël longtemps à l'avance, et il leur a dit, et on va lire Deutéronome 30, 19 à 20. Deutéronome 30, 19 à 20. Il leur a dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour s'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, à Abraham, Isaac et Jacob. Et là, Dieu place devant nous ses choix. Quelle direction voulons-nous prendre? Quel choix allons-nous faire? Et vous savez, je pense que vous le savez, il y a toujours deux manières d'apprendre une chose. La première, c'est par la révélation. Et la deuxième, c'est par l'expérience. C'est les deux manières d'apprendre. La révélation, Dieu nous la donne ici, dans sa parole. Il nous dit, mais choisis la vie afin que tu vives. Choisis l'obéissance. Choisis l'attachement à Dieu. Choisis la bénédiction. Mais il y a une autre voie possible. C'est l'expérience. Je n'écoute pas Dieu, je n'en fais qu'à ma tête, dans mon indépendance, et puis je goûte au chemin qu'il me déconseille, qu'il ne veut pas pour moi, à la voie qu'il voulait m'éviter. Et souvent c'est plus difficile, c'est avec des larmes, il y a plus de souffrance, plus de remords aussi. Mais au final, j'apprends, on apprend toujours, on finit par apprendre. Et c'était vrai pour les Israélites, c'est vrai pour un homme qui ne veut pas écouter Dieu, qui est loin de Dieu, et c'est vrai pour même l'enfant qui est racheté, l'enfant de Dieu. Ça ne remet bien sûr pas en question le salut. Celui qui a reçu Christ, c'est pour l'éternité. Il est sauvé, scellé du Saint-Esprit. Mais si la fin, elle est certaine, le chemin pour y mener, lui est incertain. Il dépend de nous. Qu'est-ce que nous choisissons? Dieu dit, choisis la vie, afin que tu vives. Et donc, d'une certaine manière, notre avenir est entre nos mains. Certains ont un avenir béni et ils le ruinent par de mauvais choix. D'autres ont un avenir qui s'annonce très très mal. Mais parce qu'il y a repentance et qu'ils font ce qui est bien, ça se termine merveilleusement bien. Merveilleusement bien. Au milieu, c'est parfois nous, c'est oui, non, et oui, non, et je veux, je ne veux plus. Et on peut osciller comme ça, et avoir une vie un peu chaotique. Mais l'important, c'est aujourd'hui. C'est dire, mais stop, aujourd'hui, je veux marcher. Aujourd'hui, je choisis la vie. Je choisis le Seigneur. Je choisis Jésus-Christ. C'est ça l'important. Dieu a un plan parfait. C'est un plan parfait pour nous.
Nous sommes sur le tour du potier. Comment allons-nous réagir? Quelle argile sommes-nous? Où allons-nous être? Par Jérémie, Dieu exhortait Israël. Et il nous exhorte, nous aussi. Maintenant, que faire si l'argile ne veut vraiment pas se laisser modeler, façonner? Il ne veut pas. Je lisais donc, pour rattraper l'argile, qu'il faut la mettre sous l'eau. Et je lisais même que le meilleur, c'est de laisser sécher l'argile. C'est-à-dire, vous échouez, il y a des morceaux, vous laissez sécher vraiment comme il faut. Et après, vous prenez tout et vous le mettez sous l'eau. Alors bien sûr, si l'argile est cuite, j'imagine c'est terminé. Ça ne fonctionne plus. Mais regardez encore ce que Dieu a dit à Jérémie. Jérémie 19, et on va lire les versets 1 à 5. Ainsi a parlé l'Éternel. Va, achète d'un potier un vase de terre et prends avec toi des anciens du peuple et des anciens des sacrificateurs. Rends-toi dans la vallée de Ben-Hinnom, qui est à l'entrée de la porte de la poterie, et là tu publieras les paroles que je te dirai. Tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et vous tous, habitants de Jérusalem. Écoutez, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur ce lieu un malheur qui étourdira les oreilles de quiconque en entendra parler. Ils m'ont abandonné. Ils ont profané ce lieu. Ils y ont offert de l'encens à d'autres dieux que ne connaissaient ni eux, ni leurs pères, ni les rois de Juda. Et ils ont rempli ce lieu de sang innocent. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal, ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. Là, ici, Dieu nous dit tout ce qu'ils ont fait. De quoi étaient-ils coupables? Profanation, idolâtrie, adultère spirituel et infanticide même. Alors, Jérémie, il dit à Jérémie de prendre un vase d'un potier, et après avoir dénoncé tous ses péchés, regardez ce qu'il lui dit, versets 10 à 12. Tu briseras ensuite le vase sous les yeux des hommes qui seront allés avec toi, et tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées. C'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville, comme on brise un vase de potier, sans qu'il puisse être rétabli. Et l'on enterrera les morts à Tophet par défaut de place pour enterrer. C'est ainsi que je ferai à ce lieu, dit l'Éternel, et à ses habitants, et je rendrai cette ville semblable à Tophet. Et donc Jérémie devait prendre le vase et bam, le briser par terre. Et c'est une triste illustration, comme un vase qui ne s'est pas laissé faire, qui ne s'est pas laissé travailler, qui a séché. Ainsi était Israël. Jérémie prêchait la repentance. Il prêchait que chacun revienne de sa mauvaise voie. Réformez vos voies et vos œuvres. Mais ça ne changeait rien. Ça ne changeait rien. Il continuait. Il ne voulait pas obéir au Seigneur. Comme un vase qui sèche, l'eau s'évapore. Voilà. Alors, eh bien, il serait brisé. Et c'est historiquement un malheur pour Israël. Ils ont été brisés, beaucoup brisés, comme un vase qu'on jette par terre. Ils ont été brisés par les déportations, plusieurs successives. Plus tard, ils ont été brisés par la diaspora, 70 après Jésus-Christ. Ensuite, ils ont été brisés par l'antisémitisme. Et ce n'est pas fini. C'est encore présent. Il y en aura encore dans le futur, malheureusement. Mais dans sa bonté, Dieu va faire un miracle. Il va faire un miracle. Une fois que tous les tessons seront bien brisés en 1000 morceaux, Dieu va recouvrir d'une eau fraîche. J'ai envie de reprendre cette illustration. L'eau du Saint-Esprit. Et puis là, il va refaire une glaise, un argile que l'on peut travailler. Une pâte nouvelle. En Zacharie 12:10, vous connaissez cette prophétie, il dit, ainsi je répandrai sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication.
et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et ils vont pleurer, et puis ils vont se laisser enfin travailler par le Seigneur, par le potier, le divin potier. Et Dieu va les travailler encore, durant tout ce millénium qui s'ouvrira pour eux. Et Dieu nous a laissé tout cela pour notre instruction, pour que nous ne commettions pas les mêmes erreurs dans nos vies. Dieu vise un but, il a un plan qui est parfait pour notre vie, mais il faut lui faire confiance. Dans Jérémie, il y a un autre verset, c'est Jérémie 10, 23, il dit « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Vous vous souvenez de ce verset? Et Dieu veut nous diriger, il veut nous conduire, il veut orienter nos vies, et ce n'est pas à nous de décider. Ce n'est pas à nous. Mais si nous sommes comme de l'argile qui résiste, qui refuse, qui se rebelle, alors qu'est-ce qui va se passer? Notre voie, elle va changer, puisqu'on ne veut pas prendre la voie de l'Éternel. On va prendre le chemin que nous avons envie, et Dieu va mélanger les cartes et accomplir sa souveraineté souveraine. D'une autre manière, mais il le fera. Mais le meilleur, et je veux que vous reteniez ça, le meilleur, c'est de faire ce que Dieu veut. C'est le meilleur. Il n'y a pas de meilleur plan pour nous. C'est être docile, c'est être malléable entre les mains de Dieu. C'est le meilleur, véritablement. Il arrive que parfois on se trompe et qu'on prenne la mauvaise direction, mais il est toujours temps de faire demi-tour. C'est ce que Jérémie a invité à faire au peuple, que chacun revienne de sa mauvaise voie. Réformez vos voies, réformez vos œuvres. Dieu nous le dit peut-être ce matin. Mais pour le peuple de son époque, ce n'était pas ce qu'il voulait faire. Il ne voulait pas cela. On revient sur notre texte initial en Jérémie 18, et regardez, donc en Jérémie 11, il dit « Réformez vos voies, réformez vos œuvres ». Et regardez verset 12. « Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. » Quel cœur avons-nous? Un cœur bon, qui aime Dieu, qui choisit Dieu dans sa vie? Ou un cœur mauvais, un cœur qui rejette, un cœur qui refuse dans sa vie, Dieu dans sa vie? Dieu veut le meilleur pour nous. Parfois on se dit, mais Dieu ne me laisse pas assez de liberté. J'ai pas assez de liberté. Il est trop exigeant. Finalement, c'est une tyrannie, de m'obliger à faire sa volonté et tracer mon chemin. Mais ça, c'est méconnaître Dieu. C'est parce qu'on ne connaît pas Dieu. Si on a cette pensée-là, on ne connaît pas Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur souhaitait pour Israël? Il lui souhaitait que du bien. Que du bien. Et regardez un autre passage de Jérémie. Jérémie 29. Et on va lire versets 11 à 13. Il dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et là, on voit la sollicitude de Dieu, l'amour de Dieu pour son peuple. Puisqu'ils ne voulaient pas se repentir, ils ne voulaient pas obéir au Seigneur, ils allaient connaître le joug du roi de Babylone. Mais Dieu leur donne tout de même cette parole d'espérance. Au final, j'ai un avenir, j'ai de l'espérance pour vous. Ce ne sera bien sûr pas sans souffrance, puisque vous prenez cette voie-là, vous passerez par là, tant pis.
vous allez subir un châtiment, mais à la fin, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Et Jérémie est déjà en train de prophétiser leur retour à Jérusalem, parce que Dieu arrivera à ses fins avec son peuple. Et le plan, pour terminer, il est variable, il est modulable, il est changeant en fonction de nos choix, des choix des uns et des autres. Mais au final, Dieu se glorifie en accomplissant sa volonté souveraine. Alors la dernière question, est celle-ci. Est-ce que nous allons le laisser réussir le vase qu'il est en train de faire avec notre vie? Est-ce qu'on va le laisser faire? C'est ça la question. Est-ce qu'on va se laisser modeler, obéir, le laisser faire alors qu'il travaille sur nos âmes? Et il nous dit, mais choisis la vie afin que tu vives. C'est ça l'important. Que Dieu vous bénisse.